à 2 pas des marches où défilent les stars du 78e Festival de Cannes. Ici, c'est le pavillon Afrique et l'Afrique brille de tous ses feux avec une marraine qui s'appelle Eliane Oumouiré. Il y a beaucoup de monde, on est au pavillon du cinéma africain avec une marraine exceptionnelle, c'est Eliane Oumouiré, marraine de ce cinéma africain présent au Festival de Cannes. Eliane, évidemment, c'est Balogi, c'est tant de cinéastes, et là, c'est la défense du cinéma africain, Eliane. Complètement. Souleymane Cissé qui nous a quittés en février, c'est lui qui disait que c'est la tâche des cinéastes africains de montrer que sur ce continent, il y a des gens, que ce sont des êtres humains, et il disait, et quelles sont celles de nos valeurs que le monde peut apprendre, qu'on peut partager. Donc et je trouve que le pavillon africain s'y prête, parce que du coup on amène les histoires de notre continent, des cinéastes de notre continent, pour que ces histoires puissent être partagées déjà entre eux, mais aussi avec le reste du monde, avec le reste des autres pays. Oui. Là, il y a beaucoup de pays tout autour, je ne sais pas si on le voit, mais là, voilà, on a des pavillons, on est à côté des marches du Festival de Cannes. Oui. Ouais. L'Afrique a une vraie dynamique, Eliane. Les cinéastes africains, les cinémas d'Afrique ont une dynamique, et surtout, ce que j'adore avec le travail que fait Karine Baclé, c'est qu'elle offre un espace où les cinéastes vont se rencontrer. Thomas Njijol, tourné au Cameroun, c'est un des grands films présentés au Festival de Cannes qui s'appelle Indoptable. On regarde un bout de la bande-annonce, Eliane. Absolument. Papa, tout à l'heure, on pourra aller manger une glace. Concentre-toi sur les classes d'abord. On stoppe les mensonges. De toi à moi. Toi, tu es un homme, moi, je suis un homme. Et là, on est à l'intérieur, Eliane, et il y a des présentations de films ici, dans ce pavillon. Oui, c'est un film américain qui s'appelle Indiana Louisiana Home. Oui. Et en fait, le pavillon africain ne montre pas que des films du continent africain. Quand on parle du continent africain, on parle aussi de sa diaspora, donc des afro-descendants. Parmi ces afro-descendants, il y a les Caraïbes, il y a les États-Unis, donc des artistes américains, afro-américains qui viennent aussi présenter leurs films. Et cette année, la particularité de cette année, c'est qu'il y a une délégation des Caraïbes qui est arrivée et qui va aussi avoir un panel. Ouais, regarde, là je vois qu'il y a une affiche particulière, Eliane. On va s'asseoir, regardez. Souleymane Cissé, il est là. Eliane. Le grand baobab. Ouais. Oui. Et c'est vrai que c'est un peu le père du cinéma africain, et donc c'est normal, alors qu'il nous a quittés, que ce pavillon le célèbre. Oui, c'est l'un des révolutionnaires. Je le considère vraiment comme un révolutionnaire. Il a révolutionné la façon dont on fait les films. Sa propre fille a fait un film qui va être montré ici au pavillon africain. Oui. Elle a fait 2 films, dont un qui est un hommage qu'elle a fait à son père, qui est un documentaire qu'on a pu voir hier à l'ouverture du pavillon. Et c'est... Dans ce film, on le voit, Souleymane Cissé qui parle, on voit sa famille, on voit comment toute la famille, parce qu'aujourd'hui quand on parle aussi des défis auxquels sont confrontés les cinéastes africains, ce sont les financements, l'accès au financement. Et dans le documentaire, on se rend compte combien sa famille était derrière lui, comment sa famille a cru, et ça s'est concrétisé, qu'en soutenant Souleymane Cissé, il soutenait toute la famille, il soutenait le Mali, il montrait le Mali au reste du monde, et puis surtout, il soutenait toute l'Afrique. Grâce à toute la famille. Ouais. Ça va être les grands frères et tout. Ça va être magnifique. Oui. Souleymane, qu'on adorait. On regarde un extrait de ce documentaire formidable fait par sa fille. Ah non, mais moi je pense que si je n'avais pas appris ce métier-là à Moscou, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. J'en suis convaincu de cela. Parce que je l'ai appris dans telle ambiance qui fait que j'ai été préparé pour affronter vraiment ce travail-là dans mon pays. Tellement émouvant de revoir Souleymane Cissé, Eliane. Et là, on est sur la terrasse du pavillon Afrique, et là, on profite d'un temps extraordinaire. C'est Cannes. C'est Cannes. C'est ça aussi le cinéma, c'est une force. C'est vrai qu'il y a beaucoup de films africains, il y a des films en compétition, en sélection officielle, encore cette année. On a à peu près 5 ou 6 films qui viennent du continent africain, dont le Nigeria pour la première fois.
donc c'est quelque chose à célébrer. Et puis il y a un film réalisé par une femme avec 3 femmes comme au centre de l'histoire, comme actrices, personnages principaux. Et ça, c'est le film de Erij Seiri, Promis le ciel, avec Aïssa Maïga et Laetitia Kai. Et j'ai hâte de voir ce film parce que, bien sûr, on parle de femmes et on parle d'un cinéma au féminin où les femmes aujourd'hui se saisissent des caméras, où les femmes sont sur tous les postes et qu'on a de nouvelles narratives qui sont racontées au féminin. Et donc et c'est quelque chose aussi que si on revient sur Souleymane Cissé, il parlait aussi beaucoup du regard. Le fait de changer le regard. Si c'est un regard extérieur, il va rester extérieur, il va être microscopique. Alors que si c'est un regard intérieur, dans l'intérieur, ça va être un miroir. Et donc, si on a beaucoup plus de récits déjà qui viennent de notre continent, des récits qui sont faits par des femmes, ça permet d'avoir beaucoup plus de miroirs multiples qui vraiment montrent la multitude de nos sociétés. Tiens, quelques images justement de Promis le ciel avec Aïssa Maïga, et c'est un film soutenu par TV5 Monde. Aujourd'hui, tu peux dire à quelqu'un qui est à côté de toi, c'est le début. Cette année, c'est vous qui allez témoigner à ma place. Amen. Amen. Promis le ciel, en Tunisie. Voilà le regard et la force du cinéma africain symbolisé dans ces images. Eliane, là, vraiment, on va dire quoi là pour ce que représente cette année au Festival de Cannes, ce pavillon Afrique et au fond la présence du continent ici? Je trouve que cette année s'inscrit sur une période assez particulière. On est tous en train de vivre, on le sait, on le sent dans nos corps, on le voit partout, que notre humanité commune est mise à l'épreuve et que plus que jamais, on a besoin d'histoires qui nous donnent des héros, qui nous donnent de l'espoir, qui nous poussent aussi à sortir vraiment, à accepter qu'on peut aussi être vecteur de changement. Des histoires peut-être qui vont raconter plus tard notre présent et qui nous permettent du coup de pouvoir s'imaginer ce futur et surtout de garder espoir. Donc pour le continent africain, c'est un continent qui s'inscrit comme le reste du monde dans le contemporain, dans le présent et qui se pose les mêmes questions. C'est pour ça que tous les panels qu'on va trouver ici cette semaine, ils ont les mêmes sujets que les autres panels, les sujets qu'on se pose aujourd'hui, la présence de l'IA, comment est-ce qu'on va fonctionner avec l'IA, où est-ce qu'on va trouver des financements, le changement climatique, notre cinéma, comment on va, vu qu'on sait très bien que notre industrie pollue énormément. Du coup, comment est-ce que la façon de raconter nos histoires va changer et va s'adapter? Merci Eliane. C'est vrai, j'ai envie d'écouter Balogi là. C'est quand même un personnage que tu connais bien, avec lequel tu as joué comme cinéaste. C'est aussi un rappeur, c'est aussi un formidable musicien. Oui, et c'est un artiste que je respecte tellement. C'était Eliane Oumouiré avec nous ici, marraine du pavillon Afrique du Festival de Cannes. Merci. Merci beaucoup. Ozoni maya kotelema lokola liboke ya bazomie